Hello à tous, hello les maîtres du jeu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexandre Dana, qui a fondé Live Mentor, qui a écrit un premier livre qui s'appelle La méthode Live Mentor en 12 étapes et qui va bientôt nous parler de son prochain livre. Mais d'abord, pour toutes celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, mission présentation, qui es-tu et quelle est ta mission? Merci pour l'introduction, ravi d'être aujourd'hui avec toi dans ce podcast. Qui je suis, Alexandre Dana, c'est mon identité. J'ai 33 ans, je suis né à Paris, une ville dans laquelle je réhabite actuellement après avoir passé 2 ans en nomade. Et je suis le cofondateur avec mon associé Anaïs Preto d'une entreprise qui s'appelle Live Mentor et qui est un organisme de formation pour des personnes qui lancent une entreprise, des créateurs et des créatrices d'entreprise. Nous sommes également un média avec des livres. Tu as mentionné le premier, donc la méthode Live Mentor, et je viens de finir la rédaction du deuxième qui s'appelle Entreprendre et surtout être heureux, qui traite du bien-être des entrepreneurs, un sujet. Le titre est magnifique. Merci. Écoute, ça a été le fruit de pas mal de discussions avec l'éditeur. Et on a aussi un magazine papier qui s'appelle Odyssée. Et ma mission. Sinon, tu peux commencer par la quête. Si tu veux que ce soit plus simple, tu racontes la quête dont tu es le héros et comment ça t'a amené à cette mission qui est Live Mentor. Alors, c'est intéressant. Vraiment, je suis un peu désarçonné parce je l'ai jamais pris sous cet angle-là, mais ma quête du héros, je dirais que j'ai toujours été entrepreneur. Moi, j'ai lancé ma première entreprise quand j'avais 19 ans sans savoir ce qu'était l'entrepreneuriat. Je l'ai pas créé parce que je voulais être entrepreneur. Mes parents ne sont pas entrepreneurs. Ma mère était trapéziste de cirque. Mon père est toujours psychiatre et psychanalyste. Donc, je me suis lancé là-dedans parce que le monde du travail classique me faisait peur. Le costard-cravate me faisait peur. J'étais tétanisé à l'idée de devoir postuler pour un job. Et par contre, j'adorais l'éducation. J'adorais donner des cours particuliers à l'époque et j'ai eu envie d'en faire mon quotidien et de pas aller déposer des CV. Et donc, j'ai commencé, voilà, par hasard, cette aventure entrepreneuriale. Je me suis rendu compte que le sentiment de liberté était très important pour moi. Et donc, j'ai adoré cette expérience, même si mes premières entreprises ont été des énormes échecs. Et ça a aussi été des très forts apprentissages sur moi-même. Et au fil du temps, au fil des années, je me suis rendu compte que l'envie de liberté était moins importante pour moi que le sentiment d'amour. L'amour pour ce qu'on fait, l'amour pour les personnes pour qui on le fait, l'amour pour soi-même aussi, développer cette valeur a été essentielle dans mon parcours, ce qui m'amène aujourd'hui à une mission qui est de partager une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Une vision de l'entrepreneuriat qui n'est pas basée sur le succès financier, une vision de l'entrepreneuriat qui n'est pas basée sur les résultats chiffrés, une vision de l'entrepreneuriat qui n'est pas vue comme un parcours linéaire, mais comme plutôt une quête, une introspection, une quête vers la connaissance de soi, un parcours qui comporte des dangers, ça c'est le thème du deuxième livre, mais un parcours qui peut être incroyable si on l'appréhende avec certains garde-fous. Tu es en train de dire que tu vas préparer une trilogie? Est-ce que je vais faire un 3e livre? J'adore écrire, j'adore vraiment écrire, mais là, je suis un peu sur les rotules après avoir fini ce petit bouquin, donc justement, étape par étape. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, j'ai écrit un livre aussi l'année dernière. C'est un exercice intéressant, mais c'est assez usant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau livre? Alors, ce nouveau livre, Entreprendre et surtout être heureux, est inspiré premièrement par mes 2 burn-out. En 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait 2 burn-out. C'est des expériences très difficiles, très douloureuses. Ce moment où, pour la première fois de ta vie, tu te rends compte que toute la journée peut passer et tu as des pensées négatives tout au long de la journée.
Oui. Et que le moment où tu ouvres les yeux au réveil, tu es déjà assailli. Et cette charge mentale, cette pression ne disparaît pas jusqu'au moment où tu vas t'endormir. C'est ça. Si tu arrives à t'endormir, parce qu'il y a souvent des troubles du sommeil sur les burn-out, hélas. Absolument. Si tu arrives à t'endormir, ce moment où tu réalises que des choses que tu faisais avec simplicité, avec aisance avant, tu n'arrives plus à les faire. Oui. Tu vois des mails arriver de ton équipe, on te demande de prendre des décisions, tu es incapable de prendre des décisions, tu n'as plus confiance dans ta capacité de jugement. Donc, mes propres burn-out, ceux que j'ai vus autour de moi, j'ai vu d'autres entrepreneurs autour de moi, j'ai vu des personnes, on n'en parle pas assez. Justement, j'ai vu des entrepreneurs réaliser ces burn-out et ne jamais le dire à l'extérieur. Et parfois des entrepreneurs très connus. Moi, mais j'ai vu des entrepreneurs, je dirais pas de nom, j'étais convaincu qu'ils s'étaient crachés. Hein. Pour les avoir vus essayer de tenir et donner le change sur scène, on voyait bien que ça n'allait pas. Complètement. Et ce qui moi m'a beaucoup marqué, c'est de voir ces dernières années, dans des personnes que j'ai accompagnées moi personnellement, des situations émotionnelles dramatiques. Oui. Et donc, parce que j'ai plusieurs activités. J'ai une activité d'écrivain, j'ai l'activité de dirigeant de Live Mentor, qui est cette organisation de formation où 1500 personnes se forment chaque mois auprès de notre centaine de mentors. Mais moi aussi, je suis mentor et j'accompagne oui, c'est ce que j'ai demandé si tu accompagnais encore. J'accompagne encore, c'est une passion et je vais continuer de le faire. Et parfois, dans certains de ces accompagnements, ces dernières années, je me suis trouvé face à des entrepreneurs à la tête d'entreprise en extérieur, en pleine réussite, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, plein d'articles de presse. Mais en réalité, l'entreprise est un chaos en termes de bien-être total, à la fois chez l'entrepreneur qui, lui, est en burn-out, mais aussi chez les équipes, des personnes qui sont en burn-out, des personnes qui quittent l'entreprise, etc. Donc, ça, c'était, je dirais, les premières motivations à écrire ce livre. Et puis ensuite, il y a eu cette enquête. J'ai lancé une enquête. Oui, c'est ça, je voulais que tu m'en parles. Parce que, en fait, moi, je travaille sur le burn-out depuis 12-15 ans, je pense. Et que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou la Haute Autorité de santé, on a 3 signes annonciateurs du burn-out qui sont toujours les mêmes. C'est la fatigue physique et psychologique, la perte du sentiment d'accomplissement et la dépersonnalisation ou déshumanisation. Les gens sont pas d'accord, donc moi, je dis zombification, comme ça parle. Mais t'es pas parti là-dessus. Tu as fait une enquête et t'es parti sur 6 signes annonciateurs qui sont tout nouveaux, mais qui font complètement sens. Tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, complètement. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai vu les 3 signes que tu évoques et ils sont complètement justes et je les valide à 3000%. Oui. Je me suis dit, est-ce que je peux réussir à écrire un livre qui traite spécifiquement du burn-out chez les entrepreneurs, sur cette population très spécifique? Et ce que je voulais aussi essayer de comprendre, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans l'acte d'entreprendre et dans le développement même d'une entreprise des moments qui génèrent des problématiques de santé mentale, des problématiques de bien-être. Et c'est pour ça que je suis allé interroger des personnes via cette enquête. J'ai eu la chance que 10 000 personnes prennent le temps d'y répondre. J'ai participé, je l'ai relayé largement. Je te remercie. Parce que forcément, il y a des gens sur mon réseau qui sont concernés. Et je te remercie beaucoup. Je remercie vraiment encore 1000 fois les 10 000 personnes qui ont pris ce temps-là. D'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que j'ai reçu beaucoup de messages d'entrepreneurs qu'on voit beaucoup dans les médias me disant « Alex, j'ai vu ton enquête, est-ce qu'on pourrait se prendre un café, en parler ?» Parce que moi aussi, je suis passé par là et j'ai dit à ce moment-là « Mais essayez, s'il vous plaît, de dire ça publiquement comme moi je l'ai fait. On a besoin d'avoir beaucoup de témoignages là-dessus. » On commence à en voir de plus en plus, heureusement. Après, le problème, c'est qu'il y a un peu un micmac de terminologie. Tu as le burn-out, tu as le burn-out, tu as le bore-out. Tu trouves le cop-out pour les profils atypiques, neuroatypiques. Et là, j'ai vu qu'il y avait le brain-out, qui est l'épuisement par surcharge mentale. Alors, tout est juste, mais ça simplifie pas l'équation quand même. Ça simplifie pas l'équation, on est d'accord. Et donc, au final, je suis parti sur 6 blessures qui sont la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété
notamment financière chez les entrepreneurs, l'obsession du détail et le traumatisme de l'échec. Et l'enquête a permis de faire apparaître certains liens entre des stades de développement et certaines de ces blessures, notamment le lien très fort entre l'obsession du détail et le recrutement des premiers salariés. Avec pas du tout ce que tu veux dire. Moi, écoute, c'est la blessure que je continue de combattre, hein, très clairement. Donc, d'accord, on est deux. Alors, j'ai découvert un truc récemment, c'est que je suis pas perfectionniste, je suis pointilleuse. Pour moi, c'est pas pareil. Alors, c'est déjà un super progrès. Écoute, moi là-dessus, ce que je raconte dans ce chapitre-là du livre, c'est que le moment où je commence à recruter des premiers salariés, où je commence à travailler avec des freelances, des partenaires sur ce qui était avant mon bébé et mon seul bébé, se traduit par un pic énorme de l'obsession du détail, se traduit par une envie de tout contrôler, par une résistance très forte de l'entrepreneur. Oui, parce que tu dois transmettre ta vision. Tu dois transmettre ta vision. Alors, il y a effectivement des sujets que j'appelle les sujets techniques, des sujets au niveau de l'entreprise. Comment j'apprends à déléguer, comment j'apprends à standardiser ma vision, comment j'apprends à formuler ma vision. Moi, ce qui est ressorti de mes entretiens qualitatifs, c'est à côté de ces challenges techniques, ces challenges de compétences, ce que j'appelle des challenges de compétences. Ce qui ressort des entretiens qualitatifs, c'est que les personnes les plus touchées par l'obsession du détail sont des personnes qui ont mis sous couvercle l'intégralité de leur vie en dehors de leur entreprise. On est d'accord. Des personnes qui n'ont plus que leur entreprise et donc qui résument leur identité. C'est une quête identitaire. En fait, ils en font une quête identitaire alors que c'est une quête professionnelle. Ouais, ça fait sens. Exactement. Et c'est une quête identitaire. C'est tout à fait ça. Et donc, quand quelqu'un, partenaire, stagiaire, freelance, CDI, commence à intégrer l'entreprise et faire quelque chose qui n'est pas 100% parfait, l'entrepreneur le voit comme un déchirement de son identité. Oui. Et le prend extrêmement à cœur et en souffre terriblement. Et c'est là où moi, je propose dans le bouquin de travailler non pas sur les compétences que j'ai mentionnées, délégation, etc., même si ça fait faire partie de la solution, mais de travailler aussi sur comment je nourris les autres identités en moi, comment, via des outils comme la pyramide de Diels ou d'autres, je peux me montrer que je ne suis pas qu'un entrepreneur. Oui. C'est autre chose. Complètement. Ouais, c'est ça. Moi, je l'utilise aussi beaucoup l'ikigai, mais l'ikigai, c'est pas la mission de vie telle qu'on le traduit trop facilement. C'est la raison de se lever le matin, c'est-à-dire de se lever de bonne humeur avec enthousiasme. Et c'est pas forcément juste un projet professionnel, ça peut être plus vaste que ça. Complètement. Là, sur l'option du détail, il y a une association qui est très forte avec un certain stade de développement, les premiers salariés, les premiers partenaires. Il était aussi intéressant de constater que d'autres blessures, comme la comparaison excessive, sont stables, quel que soit le stade de développement. Et alors là-dessus, en creusant, au début, j'étais face à un mur, je comprenais pas, mais pourquoi est-ce que cette blessure est aussi permanente? Et un jour, j'ai découvert René Girard. Au bout de 2 mois d'écriture, j'ai découvert René Girard et le désir mimétique. Et alors là, ça a été une révélation qui m'a permis de comprendre mon burn-out de 2016, qui était la conséquence d'une comparaison excessive pendant 2 ans avec un autre entrepreneur. Et je suis d'un respect infini pour René Girard. Vraiment. Je mettrai la référence en dessous. Je ferai un article, je ferai déjà des commentaires dans un premier temps et puis un article ensuite, comme ça je mettrai les références. Mais oui, ça fait complètement sens. J'ai une question qui est très particulière et qui va beaucoup intéresser ma communauté. C'est si on prend le cas particulier des personnes qui se lancent dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, après un burn-out. Tu parles de l'importance du temps long dans ton premier livre, celui sur la méthode Live Mentor. Et j'aime beaucoup cette idée d'aller progressivement et lentement, mais est-ce que dans ton nouveau livre, ça parlera aussi de ça, de comment lancer son projet si on est déjà en plein burn-out? Comment on fait pour étaler ça dans le temps, en fait? Alors, je
je le traite dans le livre, encore une fois, avec l'invitation au temps long, Oui. mais surtout avec l'invitation à la connaissance de soi. Je sais que toi et moi, on utilise Process Communication Oui. comme outil, et je le mentionne effectivement pour inviter chacun et chacune à mieux se comprendre, à identifier ses besoins psychologiques et à se demander comment je peux articuler ma création d'entreprise Ouais. en fonction de ça. Oui, on est d'accord. Parce que bien sûr, il y a l'approche du modèle économique, du positionnement sur le marché, de où est le besoin, l'approche classique, entre guillemets, de la création d'entreprise, qui d'ailleurs, moi je fais mon mea culpa là-dessus, c'est le contenu des formations Live Mentor, tu vois, Oui, mon constat après 5 ans, c'est que ces formations que nous avons ne traitent qu'une partie du problème, ne traitent qu'une partie. effectivement. Et ça, c'est pour ça que j'ai autant poussé aussi en interne dans ma propre boîte pour dire, nous avons 15 formations, nous avons une centaine de menteurs, nous avons 1500 personnes en formation. Il y a des résultats, très certainement, on le voit dans les notes, dans les résultats, dans les tests, sur l'acquisition de compétences concrètes. Mais si on ne met pas autant d'insistance sur la connaissance de soi, on ne traite que la moitié du chemin. Et Tu donc, sais que j'ai fait, pardon, excuse-moi. vas-y. Non, J'ai fait un truc qui était super trollesque. J'ai pas vraiment de formation à destination des entrepreneurs. J'ai juste une formation pour apprendre à concevoir des formations parce que c'était mon métier d'avant. Et en fait, pour montrer différents formats de tournage et de montage, à l'intérieur, j'offre 3 formations. En fait, les 3 formations sont sur l'écoute de soi, la gestion du stress et éviter le burn-out. Ce qui fait qu'ils viennent pour apprendre à faire des formations, mais dedans, je leur glisse des formations de stress défense, qu'ils le veuillent ou non. Ce qui fait que je travaille sur leur écologie en même temps que je travaille sur la technique. C'est un peu trop lesque, mais je tenais à le faire comme ça. Je pense que c'est très ingénieux et c'est très ingénieux. Ça me donne des idées. Ah bah écoute, n'hésite pas. En tout cas, si tu veux faire des contenus spécifiquement à éviter le stress et le burn-out dans le Live Mentor, je pense que ça ferait complètement sens en fait. Ah ben écoute, avec plaisir, et on en parlera peut-être pour les faire ensemble, parce que ça doit venir sur notre feuille de route. Ça l'est pas pour le moment, parce qu'on est au début d'année et on essaye de limiter aussi les projets pour la charge Oui, mentale je des vois bien. équipes, mais Pareil par ici. contre, ça viendra, ça viendra, et on pourra faire des belles choses. Bah, avec grand Euh, plaisir. mais moi, par exemple, Process Communication, donc a changé ma vie. Oui, Découvrir que j'avais un profil rebelle m'a permis de comprendre mon deuxième burn-out, pour le coup, et oui, aujourd'hui d'être en prévention, d'éviter les moments où ça dérape trop, en me disant attention, en fait, si je reviens à oui, ce que je sais de moi, par l'écoute de soi, avec une panoplie d'outils, hein. Moi j'en utilise d'autres que Process Communication. oui, J'adore pareil. j'adore les archétypes de Jung, par exemple. Euh, et Si tu vas sur la quête du héros, tu es forcément fan des archétypes. exactement, comme le montre très bien Tu connais l'Internal Vogler. Family System? Non, pas du tout. Qu'est-ce Ah que bah, c'est? je le mettrai dans l'article. Comme ça, les gens pourront aller voir si ça les intéresse. Ok. C'est les différentes parts que tu as à l'intérieur de toi, en fait. C'est un peu comme la process-com, sauf qu'en fait, c'est toi qui définis les personnalités. Tu n'as pas 6 personnages imposés. Tu vas dire, j'ai ma part Stella qui veut être riche et célèbre, j'ai ma petite Sophie qui est mon enfant intérieur, dont je dois prendre soin, etc., etc. Ok, très intéressant. Bah, avec plaisir pour en discuter. Euh, et voilà, pour revenir sur ta question, bah, ce que je recommande effectivement aux personnes qui sortent d'un burn-out et qui se disent est-ce que je vais lancer mon entreprise maintenant? Comment créer mon entreprise? C'est d'avoir un vrai travail Oui. sur soi et de ne pas voir la solution dans quelque chose qui est extérieur et qui est Oui. l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Plutôt se dire je sors de ce burn-out en le voyant comme un apprentissage et en me recentrant sur quelles sont mes forces. Et à partir de ces forces-là, quelles sont les formes d'entreprise qui collent avec ces forces, Oui, c'est ça, complètement. qui sont complémentaires. OK. Alors, on va en reparler à la fin, mais on va le dire tout de suite parce que c'est important pour ceux qui n'écouteraient pas jusqu'au bout, mais vous avez tort de ne pas écouter jusqu'au bout. On peut précommander le livre grâce à la campagne de financement qui a commencé là très récemment. Donc, n'hésitez pas à aller commander le livre. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que moi, j'en ai commandé 2, donc je vous en ferai gagner un. Mais n'hésitez pas à aller voir la page de campagne, je mettrai le lien pour précommander le livre. Et la livraison, j'ai vu que c'est au mois de mars, c'est ça? Ouais, on est en train d'imprimer le livre
et ils seront expédiés première semaine de mars. Bah, écoute, je l'aurai pour mon anniversaire, merci. Je suis très touchée. Ok. Alors, sur le bouquin, c'est bon. Sur le burn-out, c'est bon. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi et de toi, comment tu pratiques la stress défense. C'est quoi tes activités ressourçantes? C'est quoi tes conseils pour te ressourcer et préserver ton énergie? Vaste sujet. Il y a des carnets entiers qui sont notés là-dessus. Alors, si j'essaie de catégoriser, j'investis une quantité non négligeable de mon temps et de mes ressources sur la connaissance de moi-même, que ce soit via des thérapeutes, des coachs qui m'accompagnent, la participation à des séminaires. C'est une priorité que je me donne chaque année. Tu mets du temps, tu mets de l'énergie, tu mets une partie des ressources que tu as dans ce travail-là. Donc, j'ai travaillé avec 3 coachs en 2021. Je travaille en ce moment avec une coach, Anne. C'est un point essentiel. Ensuite, je fais extrêmement attention à ce qui arrive à moi. Je crois qu'Internet est une invention qui est merveilleuse à plein d'égards. Ça nous permet à nous de nous rencontrer. Sans Internet, on se serait peut-être pas rencontrés. De faire des interviews internationales, c'est bien. C'est fantastique en termes d'accès à la connaissance, à l'accès à l'information, accès à d'autres humains. Par contre, c'est aussi un bombardement constant qui nous arrive, et donc je fais très très attention à avoir des moments de déconnexion. Je fais extrêmement attention à ce qu'il y a sur mon téléphone. Je n'ai pas d'email sur mon téléphone, je n'ai pas de notification. Je fais très attention dans l'usage des réseaux sociaux. Je priorise vraiment des moments où je ne suis pas en train de recevoir de l'information. En fait, la métaphore que j'essaie de donner, c'est: est-ce que tu vas en manifestation chaque jour? Se connecter à Internet, c'est comme aller dans une manifestation où il y a 3000 personnes autour de toi. Ouais. Tu peux pas le faire tous les jours. Ouais, c'est ça. Surtout en ce moment où ça se met bien sur la tronche dans les deux sens. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est super importante. Et ensuite, le troisième point, évidemment, c'est à partir du point numéro 1, ce que je sais de moi, avoir des activités professionnelles et aussi personnelles qui sont alignées avec cette connaissance. Donc, par exemple, chez Live Mentor, je me sens plus à l'abri du burn-out qu'avant parce que j'ai réorienté complètement mes activités vers la créativité, l'innovation, l'écriture, des choses qui me font du bien, et j'ai accepté de ne plus jamais regarder le business plan, de ne plus jamais regarder les sujets d'organisation, de ne plus jamais regarder les sujets de gestion de projet, de structuration qui ne sont pas des sujets plaisants pour moi. Des sujets qui sont de l'agression, et par contre, j'ai le plus grand respect pour les personnes qui sont dans leur zone avec ces sujets-là. Oui, ben j'ai beaucoup travaillé sur la veille collaborative d'information, plutôt médicale dans le cadre de la recherche. Mais c'est vrai que quand tu dois éplucher tous les papiers qui sortent pour voir lesquels sont pertinents et rentrer dans les détails des publics, c'est pour ça qu'on n'est pas tous virologues, même si on prétend le contraire, parce que c'est quand même particulier de décoder des publications. C'est ça. C'est un métier en soi. Exactement. Donc voilà pour les 3 points essentiels. Et après, j'en rajouterai 3 autres, mais qui sont plus secondaires. Donc le premier, c'est alimentation, sommeil, sport. Ce triptyque-là, c'est le premier pilier secondaire. J'ai compris que le sucre me détruisait littéralement. J'ai compris l'importance du sommeil, j'ai compris l'importance d'aller courir tous les jours. C'est quelque chose que je fais et qui me fait un bien fou. J'ai installé un mini cirque dans mon appartement, parce que je pratique les sangles aériennes. C'est ça. Et le ruban aérien. Donc ça, voilà, c'est un triptyque essentiel. Et j'ai pas grandi dans une famille qui faisait n'importe quoi en termes d'alimentation, mais par contre, on m'avait pas éduqué sur le sucre et ses dangers. On m'avait pas éduqué sur les bienfaits de certains aliments.
Ensuite, le deuxième pilier secondaire, la nature, Mhm. le temps dans la nature. J'essaye au maximum d'être dans les arbres, dans les forêts, dans les montagnes. Même quand je suis à Paris, je vais courir sur l'île qui est au centre de Oui, Paris, l'île Saint-Louis, oui, ouais. parce qu'il y a l'eau à côté. Oui, 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 je vois. Et ça me fait un bien fou. Euh, donc le deuxième pilier secondaire, la nature, et le troisième pilier secondaire, un peu moins connu en France et sur lequel il y a beaucoup d'idées qui sont fausses, c'est l'utilisation dans un cadre thérapeutique de champignons hallucinogènes. Et donc je me suis découvert Effectivement. cet outil en 2021. Je me suis rendu compte de tous les clichés qui pouvaient exister dessus. Oui, c'est une drogue pour faire la fête. Alors, c'est pour information. Moi, je bois pas d'alcool du tout, pas une goutte. Je ne fume pas et je ne vois surtout pas les champignons hallucinogènes comme quelque chose à utiliser en soirée Oui, pour non, ça n'a rien à voir, c'est à dose s'éclater. homéopathique. Je travaillais Exactement. je travaillais dans la micronutrition et la phytothérapie en prévention santé. Et effectivement, on utilisait les champignons, on utilise les algues, on utilise beaucoup tout ce qui est Ouais. anti-inflammatoire, resveratrol, le curcuma. Il y a plein d'outils qu'on ne cite pas pour préserver son énergie et c'est bien dommage parce qu'il en existe. Et là-dessus, il faut regarder certains documentaires qui sont sur Netflix, Fantastic Fungi, Magic Medicine, et qui sont des ressources incroyables sur le pouvoir du champignon enfin, c'est dans une forêt, les champignons communiquent entre eux et ils ont une capacité à se transmettre de l'information qui est absolument incroyable. Et donc, j'ai découvert des thérapeutes, j'ai découvert des psychiatres qui euh, commencent à creuser ce sujet, qui montrent d'ailleurs que l'usage des champignons est infiniment moins dangereux que l'alcool, le tabac. Ça n'a rien à voir avec la Évidemment. cocaïne, le LSD, Comme le etc. cannabis thérapeutique, hein, en vrai. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Mm. Voilà, donc les six Ok. piliers, trois primaires et trois Je secondaires. sens que je vais être obligée de sketchnoter cette interview parce que j'ai envie de faire des dessins depuis tout à l'heure. La dernière question légère, quel est ton super-héros préféré ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Oh, bah, je pense que il y a deux personnes, il y en a une que tu connais, dont on est fans tous les deux, c'est Joseph Campbell, Oui, évidemment, pour sa capacité à nous faire donner un sens à la réalité via les mythes. Et ensuite, j'aime beaucoup Jodorowsky, Alejandro oui, Jodorowsky, oui. un réalisateur assez incroyable, Qui a également fait un fan, Dune assez particulier. tout à fait, qui n'a pas fait Dune au Enfin, qui final. ne l'a pas fait, mais qui a fait. Ils ont mis aux enchères le livre d'art de préparation du film, C'est ça, qui a l'air d'être une pépite. En fait, ouais. les gens ne le savent pas parce que je l'appelle mini geek tout le temps, mais mon fils s'appelle Leto. D'accord, Mais très peu de gens la référence, mais tu l'as forcément. je l'ai. Oui, mais j'adore effectivement le documentaire qui existe sur Dune, le Oui, film qui n'a pas existé, oui, c'est ça, le qui raconte documentaire. justement Ouais. le parcours de Jodorowsky, le parcours du combattant pour faire ce film. Mm. Mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'il a vécu plusieurs vies et Oui, ça me parle. ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message pour créer une entreprise et surtout être heureux? Je pense que le dernier message, c'est d'inviter toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce message à s'intéresser au sujet, à s'intéresser aux gens comme toi qui publient du contenu sur ces thématiques-là, Mm. à, à également créer autour d'eux, autour d'elles, de la sensibilisation, de l'éducation. Il faudra beaucoup plus qu'un bouquin, il faudra beaucoup plus Oui, que super. Je me permets de dire que j'en ai un aussi, hein, si jamais en voilà. attendant mars. Ça permet aussi de Voilà. travailler sur l'écologie, éviter le burn-out. Et puis, Absolument. il y a ton livre qui existe déjà. Et en attendant le petit troisième, j'ai hâte de faire la photo avec les trois côte à côte. Ça va être sympa. Et donc, le livre, c'est un financement. Donc, je vais mettre le lien de la campagne, évidemment. Et où est-ce qu'on peut te retrouver par ailleurs? Moi, j'utilise le réseau LinkedIn, D'accord. Alexandre Dana dessus. Et puis OK. sinon sur Live Mentor, livementor.com. OK. Et il y a le groupe Facebook aussi qui est très actif où je suis. Yes, on a un groupe Facebook absolument. OK.
Parfait. Ben, écoute, un grand merci à toi. Et puis, à très vite pour l'article correspondant. Mais je vais déjà faire l'interview et après, je ferai l'article. Et surtout, le message à retenir, c'est prenez soin de vous parce que vous êtes la clé de votre énergie. Et sans énergie, il n'y a plus de projet. Merci beaucoup. Merci à tous. Prenez soin de vous.